Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, vraiment, c'est une sœur qui va expliquer ce qui s'est passé dans leur cours. Oui, c'est pas les propres cours, mais quand même où elles sont allées habiter. Il y a une histoire qui s'est passée là-bas à Yamsokro. Et cette histoire-là, vraiment parle des deux Mimi. Les deux Mimi, une protège la petite sœur de protège de la maison a sacrifié une autre Mimi. A donné, surtout donné, parce qu'elle ne savait pas qui elle va donner comme sacrifice. Et la part s'est présentée et elle a sacrifié cette mémé. On va quand même écouter ensemble et vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que j'ai fait jouer l'audio, je vous demande pardon, écoutez très bien parce que il est quelle heure? Il est 4 heures maintenant. Quand je suis fatigué comme ça, je suis obligé de faire jouer les vocaux des gens pour que aussi je puisse libérer euh, d'autres histoires aussi que d'autres m'appellent pour dire tu n'as pas quoi expliquer pour moi par ici par là. Donc on va quand même écouter et bien avant que je vais donner mon point de vue à travers ça à deux tons et puis je vais passer. Vous voyez que je suis fatigué comme ça, j'aime pas trop. Histoire. On a vécu dans une cour à toujours à Yamsoukro, parce que moi j'ai fait toute ma vie à Yamsoukro. On a vécu dans une cour à Yamsoukro, dans une cour commune. On avait nos voisines qui étaient là et les maisons là s'étaient rentrées coucher. Elle vivait avec son mari. Il y a sa maman qui est venue la rendre visite. Donc, sa maman est venue la rendre visite là. Quand sa maman est venue la rendre visite là, rentrer coucher, elle ne peut pas dormir chez son beau-fils et puis chez sa fille. Donc, ils sont allés voir le propriétaire de la cour. Et les maisons là, c'est grand, tu vois. Donc, ils ont demandé à la propriétaire de la cour, ah, pardon, comme c'est les mêmes Maliens là, c'est les Maliens. Bon, je ne suis pas là pour dire nom de quelqu'un. Ah, pardon, il y a ma maman qui est venue me voir, mais il n'y a pas place chez moi. Si elle peut venir dormir au moins dans mon salon, ça allait me faire plaisir. La propriétaire de la cour a dit, ah, il n'y a pas de problème. J'ai ma petite soeur qui est là. Elle est dans sa chambre, elle dort seule. Elle va dormir avec elle. C'était une vieille femme, hein, sa soeur là. C'était une vieille femme. Donc nous-mêmes, nous tous, on les prenait comme nos grands-mères, grands-mères. Et la maman de nos voisines aussi, c'est une grande personne. Donc la vieille, elle a commencé à dormir chez l'autre vieille là, chez la propriétaire de la cour. Donc du coup, elle dit un jour, vieille, et la petite soeur du propriétaire de la cour là, l'a réveillée vers 3 heures du matin. Quand la compagnie y arrive. Ah, il est 3 heures du matin. Ah, pourtant, il y a toilette dans la maison. Hein. Toilette dans la maison. Mais que la vieille a dit, elle ne rentre pas dans la toilette. Là. Quand elle veut partir dans la toilette de dehors, là, ça me dit que les coups communes, là, en fait, les douches de dehors, voilà. Elle veut partir là-bas. Ok, elle est accompagnée. Ils sont sortis. Dans nos cours, là, il y a des mandiers là-bas. Il y a 3 mandiers qui sont dans nos cours. Donc, elle a accompagné la vieille là, la petite soeur du propriétaire de la cour là. Elle est rentrée au WC. Donc, comme elle est rentrée au WC là, elle est arrêtée en bas du mandier là. Et tout à coup, elle a vu quelque chose comme un oiseau qui s'est envolé. Qui a des formes de oiseau, mais qui versait les feux, genre comme si tu allumes feu derrière toi là. Si tu allumes feu, il y a les braises de feu qui versent. Quand le feu est trop allumé, vous, et puis tu es en train de souffler les braises de feu qui versent là, qui s'envolaient, qui versaient ça derrière lui. Et elle a crié. Elle a appelé cette vieille dans la douche. Elle n'a pas parlé. Appelée fatiguée, elle a crié dans 3 heures du matin. Là, elle n'a pas parlé. Et c'est quand la chose a disparu que l'autre est sorti maintenant dans le WC là pour venir demander il y a quoi. C'est là elle a dit, ah, il y a cette chose-là qui s'en va là-bas, là, tu ne la vois pas. Elle dit non, qu'elle ne la voit pas. Elle dit,
Toi, tu ne vois pas ce qui vient de se lever de suite là, si manger là, qui est en train de partir là-bas. Tu ne la vois pas. Elle dit non, elle ne la voit pas, qu'elle a commencé à rire. Donc, elles sont rentrées dans la maison. Elle dit tout à coup, elle a attrapé froid. Elle est rentrée dans la maison, elle est fraîcheur de ça là. La vieille là n'a pas survécu. Comment elle n'a pas survécu? C'est l'histoire de ça, elle est rentrée dedans. Elle est rentrée, elle est rentrée. Quand ils sont rentrés dans la maison, là, elle a eu froid, elle a eu mal à la tête. En tout cas, ça n'allait pas. En 2 jours, 3 jours, c'est aggravé. C'est moi-même, un jour même, elle m'a dit, Aïcha, pardon, il faut m'accompagner à l'hôpital. Je vais aller me regarder. Et que ça ne va pas. Elle me dit que comme elle ne comprend pas trop français, là. Je dis, ah, moi, je ne comprends pas aussi bien, mais je me débrouille un peu alors. Donc, moi, je l'accompagne à l'hôpital. On s'en va, on fait tout, les analyses, tout. On dit qu'elle n'a pas de sang. Elle n'a pas de sang, tout. Donc, on est venu à la maison pour venir dire ça à sa famille. Et au moins une semaine comme ça, elle était couchée dans la maison de sa fille. Moi et puis ma maman, on était assis devant nos portes. Et on l'attend en pleine journée, en plein 14 heures. On l'attend, elle est en train de dire le nom de l'autre vieille femme là. Elle est en train de dire, genre, il y a quelqu'un qui est venu la réclamer crédit de l'autre vieille femme, la propriétaire de la petite soeur du propriétaire de maison. Quelqu'un est venu, elle dit, fallait la dire que je n'ai rien, que je ne la dois pas, je n'ai pas de crédit. En pleine journée, ça, c'est pas on même. Moi, je suis assis avec ma maman en plein 14 heures. La vieille est couchée dans la maison de sa fille, elle est malade, elle est en train de parler comme ça. Fallait dire, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien 6 mois. Je n'ai pas l'argent, je ne la dois pas, je n'ai rien. Je n'ai pas ça là, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. C'est là moi j'ai dit, maman dit, aïe, j'entends ce que c'est là en train de dire. Maman s'est levée pour venir la demander. L'appeler à son nom. Ah, la maman de telle personne, il y a quoi? C'est là, elle dit, tu vois pas, telle, attends, il prend une nom comme ça. Fanta a envoyé quelqu'un. Il a dit non, il prend le nom de quelqu'un et puis il a pris le nom de la vieille femme là réelle. Elle s'appelle Fanta. Tu ne vas pas, Fanta a envoyé une fille. La fille là, la voici, elle a arrêté, qu'elle n'a qu'à venir réclamer. Et c'est que je la dois. Je ne la dois pas. C'est là maman dit, hey, où est quelqu'un? Nous, on ne voit personne. Moi et puis maman, on est arrêté. Moi, je regarde le visage de maman me regarde. Mais nous, on ne voit personne. Elle est où? Elle est là. Elle a arrêté là. Elle est là. Il fallait dire que je n'ai rien 6 mois. Je ne la dois pas. Je n'ai pas de crédit 6 mois. Elle a parlé comme ça jusqu'à on dirait la chose est partie. Que c'était une fille qui est venue prendre crédit de Fanta. Donc, elle est partie. Elle dit, ah, elle est partie. Elle dit à maman n'est qu'à laisser qu'elle est partie. Nous, on est parti s'asseoir. Nous, on se regarde. Nous, on dit, ah, c'est qu'aujourd'hui, là, c'est grave. C'est très, très grave. Ah, ça n'a pas fait 2 jours. Le même nuit, là, il y a Ibou qui pleurait dans nos coups. Ibou a pleuré jusqu'à Rossi. Personne n'a dormi dans la cour. Ibou a pleuré. Il était si tort, là. Les garçons de la cour, c'était dans un mois de carême, je me rappelle très bien. C'était dans le mois de carême. Les garçons qui sont dans la cour maintenant sont sortis, qui ont allumé la torche pour mettre sur Ibou là. Ibou là a pris ses ailes là pour fermer son visage. Et je me rappelle, ça allait payer à ticket, même nuit là. Derrière la route, il y a un monsieur qui dit, il y a quelqu'un qui va mourir dans vos cours. Cette chose qui est en train de pleurer, qui n'est pas clair. Il y a quelqu'un qui va mourir dans vos cours. Et ça n'a pas fait 2 jours. La pauvre vieille femme, elle est décédée. Et celle aussi, elle est partie l'accompagner là. Bon, elle est là fait au moins 1 an, 2 ans après comme ça. Elle aussi, elle est décédée. Donc ça là, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Si ce n'est pas la sorcellerie, dans le même coup, dans le même moment, c'est quoi?
Tu vois? Donc, c'est pour dire que en pleine nuit, propre maman, si elle te fait réveil, elle te réveille en pleine nuit, 2 heures ou 3 heures, 4 heures, pour te dire, va m'accompagner aux toilettes ou au WC là. Maman, si tu viens te coucher là, prends ton là-bas, tu vas rentrer avec. Pas à 4 heures, 3 heures là, moi, je ne vais pas sortir pour aller accompagner quelqu'un. Ça là, ça ne m'arrange pas. Elle voulait aller sacrifier la vieille. Ça fait ça, elle a réveillé en pleine nuit pour dire que, allons, tu vas m'accompagner, je vais aller. Sinon, il y a toilette, il y a WC dans la maison, il y a douche dans la maison, elle pouvait faire tous ces déchets là-bas. Mais pourquoi elle a réveillé l'autre pour dire que, allons, tu vas m'accompagner? Peut-être qu'elle doit. Si elle n'a pas quelqu'un pour donner, donc elle allait sacrifier la pauvre dame. Tu vois? Donc, vu d'aujourd'hui, là, vraiment, hein, on n'a pas fait très, très attention. Très, 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 très. Que Dieu nous protège. Merci beaucoup à toi. C'est gentil à toi. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune sœur a dit. Aujourd'hui, c'est pour vous dire non, que quand quelqu'un t'invite pour dire, viens, on va dormir là, mon frère, ma soeur, il faut beaucoup prier. Parce que tu ne sais pas avec qui tu es en train de dormir. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de dormir. La dame a tout fait, elle ne sait pas qui elle va livrer, qui elle va donner à son tour. Sorcier n'est pas obligé de dire non, qu'il faut être dans ta famille d'abord ou soit dans sa famille pour qu'il puisse te faire du mal. Non. Même un inconnu qui fait erreur, qui lui donne accès seulement, la personne tape et puis s'en va. Vous avez vu ce qu'elle a expliqué. Je ne sais pas si, la soeur, vraiment, si tu expliques ton histoire, c'est intéressant, mais côté micro, là, ça se bloque. Donc, je ne sais pas si tu peux aussi, vraiment, si c'est à écouteur, tu parles, il faut enlever l'écouteur parce que ça se coupe que on... Bon, il faut être vraiment prudent de mieux écouter ce que la personne, toi, tu es en train de véhiculer comme message. Aujourd'hui, l'histoire de cette dame, cette jeune fille qui a expliqué l'histoire, ce qui s'est passé dans leur coup. Moi, ce que j'ai retenu est que c'est pour dire, dans la vie, ne faisons pas confiance à n'importe qui. Dans la vie, ne faisons pas confiance à n'importe qui. Si la mémé là ne partait pas dormir là-bas, si la dame t'a dit ou le frère t'a dit non, que oui, ma maman a dormi ici, et parce que chez moi est rempli, voici aujourd'hui. Service qu'ils t'ont rendu, quel genre de service? Un jour, 2 jours. Regardez comment tu as perdu toi-même ta propre main. Regardez comment toi-même tu as perdu ta propre main. Tu vas accuser qui? De toi à moi, tu vas accuser qui? Tu ne peux pas dire non que oui, elle allait dormir chez toi. Oui, voyez ce qui s'est passé. Oui, elle a dit ça là. Elle va dire, mais voici mes maîtres qui sont là. En Afrique, là, il faut voir pour croire. Si tu n'as pas vu, c'est que la personne est en train de dire, on dit non que la personne est dans ses délits. Hein, laissez-la comme ça. La personne est dans ses délits. Vous allez faire quoi? S'il vous plaît, de grâce. Même quand tu t'endors, moi-même, même quand il m'est dormi à quelque part, que je ne suis pas habitué là. J'aime pas, j'aime pas dormir quoi. C'est-à-dire, il dort même en crocodile. C'est-à-dire, un œil est fermé, et puis un œil est comme ça. Et puis, je regarde. Quand un œil, l'autre est fatigué, il fait quand. Et puis, il regarde comme ça. Et puis, il regarde maintenant pour voir qui est là, qui n'est pas là. Ah oui. Mais il y a d'autres, là, dès qu'ils arrivent en même temps, on dit, viens, tu as dormi ici, là, tu les vois. C'est si toi-même, d'autres mais vont placer les tables à manger, ils vont dresser. Puis si ton dos, ils vont manger bien, tu te lèves là, tout ton corps te fait mal. Tu dis, j'ai parcouru combien de kilomètres. Et aujourd'hui, je suis woro ici, fait ici, aïe, aïe, ici, vraiment à terre. C'est parce que tu n'as pas donné ta vie à Dieu, tu n'as pas prié avant de dormir. Faisons beaucoup, très attention, je le dis et je le répète. Faisons attention. La vie, tu es là. On ne sait jamais. La vie, tu es là. On ne sait jamais où ça va commencer, où ça va terminer. Quand on vient parler là, c'est pas pour vous vraiment. On n'est pas là pour venir, on n'est pas dans le clan des guignols pour dire on va rire, on va sourire, on va s'éclater des joies ou des rires. Non. On fait ça, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes. Souvent là, il y a des gens qui disent ils sont gentils. Si la personne est gentille, elle est gentillesse, là, vous savez ce que tu es derrière la gentillesse. Vous savez bien ce que tu es derrière la gentillesse. Si vous fatiguez, hein, ouais.
Vous savez ce que tu es derrière la gentillesse? Ah non. Donc, évitez et évitons. Évitez et évitons. Il ne faudrait pas qu'on perde nos parents. Il ne faudrait pas qu'on perde nos connaissances. Regardez. Elle voyait. Toi, tu dis non que oui, il y a toilette dans la maison. Toi, tu ne veux pas aller uriner là-bas. Hein. Ou tu ne peux pas aller faire tes besoins. C'est dehors. C'est l'autre toilette, c'est là-bas. Là, c'est là-bas. Toi, tu veux partir. Vous qui êtes au village. Là, c'est vrai, moi aussi. Quand j'étais au village, j'ai dit, moi, je suis né au village, j'ai grandi au village. J'ai dit, quand je suis au village, quand j'étais au village, à petit, quand il va aller aux toilettes comme cela, là, ma grand-mère dit, moi, de l'appeler. Grand-mère, grand-mère, oh. Moi, il va aller libérer mon ventre. Elle me dit, ok, prends papier là-bas. Derrière, il y avait un truc de papier, ce qu'on prenait pour soigner la plaie. On prenait ça pour faire beaucoup de choses. Mais quand ton corps te fait mal, tu peux prendre ça pour chauffer ça un peu. Puis tu te masses avec ça. Le médicament est très bon. Donc, tellement il y a, les feuilles étaient énormes, beaucoup même derrière notre maison. Moi, il prend, il coupe un peu. Il vient, il m'assoit. Il fait ce qu'il peut faire. Elle me dit, il faut prendre. Je prends. Elle me dit, allons-y souvent, c'est elle qui prend. Et on s'en va jeter. Et on serre tout. Mais de nos jours, aujourd'hui, là, tu as fait ça à qui? On te dit, toi, il faut sortir. Parce que toi, mais tu es petit et puis tu es dangereux. Donc, il ne faut pas, tu vas nous embrouiller. Avant, là, un enfant, quand il veut faire ses besoins, les grandes personnes se lèvent. Quand tu peux appeler ton grand, tu veux réveiller ton grand frère ou grande soeur, pardon, il faut te lever. Ou ton petit frère, pardon, viens, tu vas m'accompagner. À son tour aussi, il va te réveiller. Mais de nos jours maintenant, il n'y en a plus. Petit frère que tu dis, c'est ton petit frère là-bas, là même. Là. C'est lui-même, on dit, c'est lui le roi. Le petit frère, tu penses que oui, en réalité, on peut le frayer, mais c'est lui qui effraie les gens là-bas. Il y a des gens vraiment, te dit, tol, c'est pas tol. On peut faire comme ça. On peut faire comme ça. La famille, vraiment, je vais fermer les yeux. Je sais pas à quelle heure je vais me réveiller. Faire mes choses, mes activités. Mais je vous dis, encouragez-moi parce que même avec la fatigue, vous voyez, quand je suis fatigué, j'ai une manière de parler et j'ai une manière aussi de voir. Voilà. Donc, je vais reposer mon cerveau. Demain, quand j'aurai le temps, je vais reprendre, je vais poursuivre d'autres histoires qui sont dans mon téléphone. Donc, envoyez-moi des histoires toujours. Et parce que moi, j'ai décidé de poster 5 vidéos et 5 histoires par jour. Si Facebook, c'est 4, YouTube, c'est 5. Donc, abonnez-vous sur les deux plateformes, Facebook et YouTube, c'est aussi Bejo. Abonnez-vous là-bas pour que on puisse vraiment sensibiliser ceux qui veulent vraiment être sensibilisés. Voilà, parce que quand tu fais ça, il y a des gens, même vraiment, tu miches le cœur. Il y a des gens mais qui veulent se faire voir par les commentaires. Donc, je suis fatigué. Donc, la famille, je vais vous laisser et aller me brosser les dents et puis mes yeux sont rouges. Hein. C'est violet. Ça part dans rose. Hein. Je suis fatigué. Donc, je vais dormir. Je vous dis à très bientôt. Ciao.